Bonsoir chers amis internautes du Patriot Inter, merci encore de votre confiance renouvelée, surtout merci de continuer à vous abonner, surtout de vos suggestions et commentaires. L'actualité nous amène aujourd'hui chers amis à parler déjà de la guéguerre entre guillemets entre deux joueurs du FC Barcelone, notamment la star planétaire, la Pulga, Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs du monde, contre Antoine Griezmann. Hier, donc, le FC Barcelone a concédé un match nul en Ligue des Champions. Un match nul qui fait zazer partout et même sur les comptes Twitter. On a vu que sur Twitter, beaucoup de photos ont été publiées qui montrent déjà une action dans ce match, une action qui aurait pu être décisive pour le FC Barcelone. Lionel Messi entouré de plusieurs défenseurs et de l'autre côté très décalé en face des cages Antoine Griezmann qui attendait probablement une passe de la Pulga, mais Messi n'a pas fait une passe, ce qui encore a fait renaître les polémiques selon laquelle Messi n'est pas aujourd'hui content de la venue d'Antoine Griezmann au FC Barcelone et Griezmann qui ne serait pas en odeur de sainteté chez la Pulga, raison pour laquelle aujourd'hui on se redemande encore une fois si Messi n'est toujours pas content du fait que le président du FC à Barcelone, Bartomeu, n'est pas plutôt fait venir Neymar. Et aussi, on se demande pourquoi Griezmann tarde plutôt à s'intégrer dans une équipe où Valverde, entre guillemets, dont le coaching actuellement est très, excusez-moi, merdique, ne permet pas aux joueurs français de plutôt de s'épanouir. L'actualité aussi nous amène à parler le cas de Sadio Mané au FC Barcelone avec Danny Murphy, une ancienne légende de Liverpool, qui aujourd'hui est venu à la rescousse de Sadio Mané contre Pep Guardiola. Danny Murphy qui dit que c'était maladroit de la part de Guardiola de parler de Sadio Mané comme un tricheur. Il pense que lui, il l'a dit de manière sous la pression plutôt, et pense que cela pourrait lui porter préjudice parce que cette réaction pourrait pousser et pourrait booster Sadio Mané à être beaucoup plus décisif lors de la prochaine rencontre, le derby entre Manchester City et Liverpool prévu dimanche. Danny Murphy qui pense également qu'aujourd'hui, si Liverpool est en haut du classement, c'est grâce notamment à Sadio Mané. Nous allons en Allemagne pour parler de José Mourinho. José Mourinho qui serait, selon donc Sky Deutschland, le journal allemand et sportif bien entendu, dit que José Mourinho serait ouvert à s'engager avec le Bayern de Munich sur le long terme, notamment depuis l'éviction de Niko Kovac après la défaite cuisante du Bayern de Munich face à l'Eintracht Francfort 5-1. José Mourinho, donc aujourd'hui, qui est pressenti ou qui voudrait donc être l'entraîneur du Bayern de Munich, quand on sait qu'il y a d'autres entraîneurs qui intéresseraient le Bayern, à savoir Massimiliano Allegri, l'ancien entraîneur de la Juventus de Turin, aussi l'ancien entraîneur de Arsenal, la légende Arsène Wenger, entre autres. José Mourinho aujourd'hui, donc, qui montre son amour pour le championnat allemand. On parle aussi de désamour. Ce serait entre De Laurentiis, le président de Naples, et ses joueurs, notamment Kalidou Koulibaly, Chris Mertens, mais de manière générale, toute l'équipe de Napoli. Napoli qui n'y arrive plus et qui n'a plus de victoire en Italie, mais aussi en Ligue des Champions. Ils ont encore concédé le nul fort contre Salzbourg en Ligue des Champions, mais avant cela, De Laurentiis avait donc dit à ses joueurs qu'ils seraient mis au vert, histoire de leur permettre de prendre plus conscience de ce qui les attend. Il avait donc diligenté plutôt l'entraîneur à faire cela. Donc, mais quand même, après la rencontre, les joueurs napolitains confondus, que ce soit Koulibaly ou autres, sont rentrés directement chez eux au lieu d'aller vers le lieu qui a été désigné comme la mise au vert. Mais Carlo Ancelotti, lui, aujourd'hui, est face à ses responsabilités parce qu'un communiqué a été sorti par Napoli, donc pour demander à l'entraîneur de prendre ses responsabilités par rapport à ça. Lui, il ne se cache plus, c'est Michel Platini, l'ancien président de l'UEFA, mais également ancien Ballon d'Or, la légende du football français qui s'attaque au Paris Saint-Germain. Pourquoi? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'il a dit, c'est clair, c'est que le Paris Saint-Germain n'est que le Paris Saint-Germain de nom. Le seul mérite qu'ils ont, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent. Le Paris Saint-Germain qui n'a pas de président français parce qu'il est du Qatar, ils n'ont pas d'entraîneur français parce qu'il est allemand, ils n'ont pas de manager français parce qu'il est brésilien. Lui qui s'attaque à l'institution du Paris Saint-Germain, ce qui fait aujourd'hui. Et pourquoi il a dit ça? Celui a la réponse. En tout cas, ce fut l'actualité de ce jour concernant le football. Merci chers amis de continuer à vous abonner. N'oubliez pas, ne quittez pas s'il vous plaît sans pour autant commenter. Toujours un plaisir de vous satisfaire. Au plaisir les amis, à la prochaine.